Bon, ben bonjour tout le monde. Bonjour tout le Bonjour, monde. bonjour. Bienvenue à Deux filles du Saguenay. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas parlé. Un mois. Ah, Un mois sans se parler. hey, je me suis tellement ennuyée. C'est Ouais. effrayant. Ouais. Hein? Ah oui, J'y ai moi aussi. sauté dessus quand je suis arrivé. Ouais, puis j'ai dit, fais-toi plaisir, colle-moi. Dodo était partie en voyage aux Açores, donc elle vient de revenir. Donc nous revoilà Oui. en compagnie d'une invitée de choix. Vraiment, Oui. que ça faisait longtemps que je voulais qu'on aille sur l'émission. Puis elle nous a dit oui. Elle n'est pas trop disponible, Non. hein, comme ça. Elle- elle a beaucoup de rencontres, elle fait beaucoup de petites conférences. Alors, merci d'être avec nous. Pour pouvoir expliquer à nos amis, à nos gens, l'éveil, parce que c'est ça qu'on va parler. Voyons, j'ai de la misère à le dire. T'as quoi ce petit bout de pastille, là? Ben oui, mais là, ici. J'en ai plus. Alors, c'est Juliane Robitaille. Merci d'être avec nous, ma belle Juliane. Bonjour, Juliane. Merci de m'accueillir et de m'avoir invité. Ah, Et c'est vraiment un j'essaie plaisir. d'être disponible le plus possible, mais c'est Oui, vrai t'es qu'il occupée. Ben oui, mais c'est y a beaucoup parfait. de demandes et c'est ça, j'essaie de répondre au mieux et le plus rapidement possible. Ouais. Alors, on apprécie davantage que tu sois avec nous. Et je suis vraiment en joie d'être là. Euh, Vraiment, merci infiniment pour Je mets l'invitation. mes lunettes parce que je fais une petite présentation Envoyez pour donc. Juliane. Alors, Juliane Robitaille, personne multidisciplinaire en ostéopathie équin. Hein? Je pense que tu as, en tout cas, on sait que tu as une écurie, tu as des chevaux. En zoothérapie, elle est équithérapeute, massothérapeute et naturothérapeute. Elle a été dans une quête incessante Mm. à la recherche du bien-être, de la démystification, de la réalité invisible, jusqu'à ce qu'un jour des êtres éveillés se présentent chez elle et y demeurent pendant 8 jours. Et là, Juliane, je pense que il y a plein de révélations qui se sont manifestées à partir de ce moment-là. Tu nous expliques un petit peu ce parcours. T'es arrivé comment, en fin de Oui. compte, à la réalisation? Tu pars d'où pour en arriver là? Euh, de où je pars, c'est toujours la bonne question. Mais comment C'est étais-tu quand tu de étais où vous jeune? voulez que je parte l'histoire, parce que c'est tout Comment le temps. étais-tu petite? Euh, Petite, j'avais souvenir. Je portais en moi le souvenir de l'amour, on va dire. C'était comme un grand choc ici sur planète Terre de se sentir coupé de cet amour, où j'avais le souvenir que sur un autre plan, on va dire, on était tous des boules d'âme, de teintes totalement uniques, se connaissant, se reconnaissant, tous vibrant et diffusant toutes les expériences acquises, rencontrées, euh, portant chacun des informations, chacune des informations totalement uniques et comme dans un grand souffle de vie, dans une grande danse, une grande respiration d'expansion, de contraction. C'est comme un flot infini, un bain infini d'amour et c'est ça, on est tous en lien, on se connaît, on se reconnaît. Mm. Et donc, j'avais plusieurs souvenirs. J'avais ce souvenir-là. J'avais un souvenir aussi de cette montée, on va dire, vers l'au-delà, après avoir terminé un cycle d'incarnation, où dans cette montée, il y a aussi toutes ces boules d'âme qui viennent et qui créent comme un tunnel ou un Hmm. passage et qui infusent cette âme qui revient aux sources, on va dire, de cet amour. Et l'autre souvenir que j'avais, c'était de baigner dans un environnement d'amour infini, mais dans une paix, dans un dépôt. J'étais pêche. J'étais une âme pêche dans un bain comme rosé, voilà, enveloppant. Et c'était comme un espace où il n'y a pas de temps. Ça pourrait durer l'éternité. Et ça, c'est avant de se réincarner, revenir faire un passage. Mais tout ça,
c'est de l'histoire expérimentée. C'est ça que je sais maintenant. Tant qu'il reste une identification, tant qu'il reste des croyances, tant qu'on se perçoit pour ce qu'on porte, alors on se sent limité. Mais ce sont tous des plans expérimentés pour cette même conscience. En réalité, cette conscience une que nous sommes tous. On peut l'appeler la conscience ou la présence. Et c'est comme l'essence ou l'intelligence qui nous unit tous et toutes. Donc, on est le même ou la même. Ouais. C'est à travers tous ces champs d'action ou ce que j'appelle les fenêtres d'expression de cette source qu'elle se goûte, qu'elle se reconnaît, qu'elle goûte ses expériences de vie plus densifiées ici sur planète Terre. Et il y a plusieurs dimensions expérimentées, plus ou moins densifiées. Et sur ce plan, sur la planète Terre, on va dire, sur cette expérience de densité, elle s'expérimente de façon plus contractée et elle voit de façon plus limitée, encadrée, densifiée. C'est pour ça que c'est toute une question d'idée, en fait, la réalité expérimentée. C'est vraiment une invitation à observer nos croyances, à voir où on dépose l'attention. Parce que cette attention, en fait, c'est cette conscience non enfermée. Cette attention, ce qui voit, ce qui perçoit, est ce qui définit ce qui est vécu. Et c'est comme ça qu'elle crée la réalité. Parce que si on regarde bien, si on va déposer notre attention toujours sur les mêmes histoires, sur les mêmes luttes ou les mêmes sensations, on recherche les mêmes émotions, alors on crée toujours le même genre d'expérience. Et la vie nous reflète ça. Tout à fait. Ça devient Et débilitant. nous confirmer ce qui est porté dans notre champ d'expérience. Et comment tu as réussi à vivre dans la 3D à l'école avec ce souvenir que tu portais, vivide comme il était? Comment tu as fait pour naviguer à travers ça? Ça a été très exigeant et très difficile et très densifié, surtout au niveau de l'adolescence. Il y avait vraiment une incompréhension, mais ça fait partie aussi de la beauté des retrouvailles que j'appelle. Le fait de s'oublier, de ne pas comprendre, de chercher, d'expérimenter, et on voit au bout du compte toute la perfection qui s'est jouée. Apprendre par l'expérience directe à vraiment identifier où on est réellement. Par les difficultés expérimentées, tout ce que j'ai expérimenté me permet aujourd'hui d'accompagner de façon où je ressens, parce que c'est ça, la vie m'a amené à expérimenter des périodes, par exemple, d'angoisse, d'anxiété extrême. J'ai dû vraiment aller rencontrer au fond de moi où était la vérité. Une période de toxicomanie aussi, parce que j'ai vraiment expérimenté les drogues comme échappatoire, en fuite de la réalité. Dans l'exploration aussi, mais surtout parce que j'avais un profond mal-être que je ne comprenais pas. Vraiment, le monde pour moi ne faisait pas de sens. Donc, c'est ça, c'était de l'exploration et de la fuite à la fois, se laisser porter. Et après coup, on voit comment tout ça a été parfait au final. Parce que maintenant, ça me permet vraiment d'accompagner les gens qui ont des difficultés, qui ont vraiment des lourdeurs, des pensées aussi. J'ai eu à une époque des pensées même très noires, où je voulais en fait retourner à la maison. Ouais. Ouais, ouais. Et j'ai appris qu'il n'y a pas d'échappatoire. On ne peut pas échapper à ce qu'on veut pas rencontrer.
Et c'est toujours ça, l'invitation, elle est de se rencontrer à l'intérieur, de rencontrer les zones densifiées, les zones de noirceur, justement, les zones où on se sent vraiment menacé, percuté, traversé. Et c'est d'accepter d'ouvrir à ces sensations. Parce que lorsqu'on observe bien, c'est toujours contre la sensation qu'on lutte. Et c'est dans cette sensation de lutte qu'on a l'impression d'être séparé d'avec cet amour. Parce qu'en réalité, nous sommes cet amour. C'est ça que cette vie essaie de nous rappeler. Que tous ces espaces densifiés ou qui paraissent sans amour ou contractés, douloureuses, qu'on essaie de renier, de cacher, de contrôler, de combattre, en fait, toutes ces zones-là demandent à être rencontrées et font appel à ce qui dit oui. Ce chant, en fait, ça pointe sur le chant, ce que j'appelle le chant d'amour. Ça peut être le chant CHAMP ou le chant CHANT. Et ça, c'est ce qui peut prendre soin, peut apporter de la bienveillance et de la douceur à ces espaces en difficulté, à ces traductions d'histoire qu'on porte, parce que tout est information. Donc, tout ce qui apparaît appelle l'attention. Donc, la présence, ça nous demande à être présent à quelque chose, à une sensation particulière, par exemple, ou à une émotion. Donc, d'accepter de totalement s'y déposer, de la rencontrer, de la laisser vibrer, de la laisser se traduire à l'intérieur et constater que moins on lutte, moins on se contracte contre elle, moins on essaie de trouver des stratégies pour l'éviter ou la camoufler, plus on accepte d'ouvrir cette attention, cette présence, ce qui est présent à ça, et moins c'est percutant. Plus ça donne de l'espace et moins ça paraît contracté, serré, qui est moins de résistance. On se sent moins en résistance et finalement en guerre avec soi, puisque c'est ça, on peut toucher à cet espace qui dit oui, qui dit c'est OK avec tout ça. Et à partir de là, pour moi, ce mot est magique. Juste de dire c'est OK, c'est comme si ça désamorce la guerre. Ça désamorce, parce que cette guerre, elle est en nous, en réalité. Donc, le fait de ne plus opposer de résistance à ce qui est senti et ressenti, ça fait en sorte qu'on se sent dans cet espace qui embrasse, qui dit oui, de douceur. Donc, c'est de s'apporter cette douceur, en fait. Excuse-moi, veux-tu y aller, Dodo? Ben, en fait, c'est que si on revient un petit peu à ton parcours, tu as été en contact avec ces deux êtres, je pense qui c'est, qui c'est, connaître les deux personnes. Tu as été en contact avec ces deux êtres-là pendant 8 jours et c'est eux qui t'ont amené vraiment à ce moment-là à vraiment sortir de tous ces pensées que tu avais. Est-ce que c'est vraiment eux qui ont... Ben, ça fait partie de la beauté du chemin. On dit lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît, oui. Et moi, ben, je m'amuse à dire que j'étais un peu rebelle, donc il y a eu besoin de deux maîtres. Ça t'en prenait deux. Quand tu essayais de te pousser d'un, l'autre te ramassait de l'autre côté. Mais la vie, en réalité, est le maître. Donc, on est toujours... Elle nous appelle et nous rappelle toujours lorsqu'on est prêt. On reçoit toujours ce qu'on a besoin au moment parfait où on doit le recevoir. Et le vrai maître est en soi, en chacun de nous, et c'est la vie elle-même, puisque cette vie, elle fait écho à ce qui a besoin d'être conscientisé en soi. Mais c'est ça, dans ce parcours, je venais de passer un moment extrêmement délicat et difficile
auprès de maîtres indiens, de lignée indienne ou de parcours de cette tradition, on va dire, où j'avais été faire une guérison profonde. Mais j'ai été extrêmement percutée. On va dire que l'ego en a mangé une claque. OK. Et après, ça a été difficile. J'étais très, très forte mentalement. J'avais un mental très fort de vouloir comprendre. Comprendre. Oui, et j'étais très à la charge et j'avais plein de questions et tout ça. Donc, on va dire que ce maître a su d'une façon que je ne m'attendais pas désamorcer tout ça. Mais c'est pas ma façon de faire parce que ça a été dans la dureté, ça m'a vraiment percuté, mais dans la beauté de ce qui devait être joué et fait, ben, ça a été parfait. Donc, après, ça m'a comme dégoûtée de la recherche Ah, et Ah, donc, il y a déjà eu une étape de paix. Donc, OK. Donc, au moment où, par un concours de circonstances, ou parce que je connaissais pas trop cette notion d'éveil, j'avais lu 2 livres sur l'éveil où pour moi, il y avait un cadeau, un trésor à trouver dans ça, mais que je n'avais pas trouvé le cadeau. J'avais pas démystifié, je comprenais rien, en fait. Je les nomme, ces livres-là. J'aime les nommer parce que c'est, pour moi, des livres de référence de base qui sont Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, et Mhm. Adi Shanti, Conscience pure et méditation véritable. Maintenant, je sais totalement de quoi il parle, mais à ce moment-là, je ne savais pas. Je ne connaissais pas la notion de non-dualité. Euh, Lorsque m'a été offert d'accueillir Pierre et Gérald, en fait, Mhm. qui venaient au Québec pour faire des conférences. Je ne les connaissais pas du tout. Et j'étais devenue amie avec la coordonnatrice qui les avait invités ici au Québec et elle cherchait un endroit juste pour les héberger. Donc moi, j'avais ouvert ma maison avec joie. J'adore recevoir et accueillir. Donc, ils étaient les bienvenus, mais je ne savais pas du tout qui ils étaient, ce Ah qu'ils non. faisaient. Non, Ah. pas du tout. Et j'avais écouté rien, rien, rien de cette ligne-là, on va dire, wow. de tous ces enseignements et tout. Donc, je ne savais pas du tout qui venait à la maison. Et pour moi, ils venaient à la maison, ils faisaient leurs activités. Le soir, on pouvait se retrouver pour faire pour le souper, pour partager un repas et tout. Mais finalement, ça ne s'est pas passé comme ça du tout. Non, j'imagine. Ouais. Donc, le premier soir, Isabelle, elle avait organisé ce qu'on appelle un satsang, qui est en fait une rencontre en présence avec eux. Et là, j'ai compris. Là, ça a eu un écho très, très fort. J'ai compris ce que je cherchais. La vérité, hors de tout doute, que j'avais toujours recherché. Une vérité qui ne peut pas être remise en question. Hmm. Un savoir, un su profond. Hmm. Et là, je ne les ai plus lâchés jusqu'à ce que vraiment, la dernière journée du séminaire, Gérald dise il suffit de savoir que nous sommes la conscience pour l'être. Et là, ping, c'est comme si j'avais été foudroyée. Et j'ai senti vraiment comme un glissement des programmations de l'ego, d'une structure, on va dire. Hmm. Et c'est ce que j'appelle l'éveil maintenant. Mm. L'effondrement des structures et des croyances, Hmm. c'est pas mal ça, hein? Les concepts, les croyances, tout ça. Hmm. Quand ça fond, Ouais. comme neige au soleil. Mais ça Parce se que fait, faut pas essayer de le provoquer. Ça se fait quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre, autrement dit, je pense. ouais, c'est toujours en suivant justement ce maître intérieur qui nous guide dans cette vérité, suivre les élans, vers où on est attiré, qu'est-ce qu'on a le goût d'explorer, qu'est-ce qu'on recherche vraiment, se rencontrer dans cet intime intérieurement, parce que c'est comme une grande blague cosmique. Parce qu'en fait, on ne peut pas ne pas être ce que nous sommes. Cette conscience n'a jamais pu se quitter. On a Hmm. toujours été ça.
Donc, c'est ce qui a été réalisé 2 semaines après, parce que maintenant, je peux nommer 3 étapes qui ont été vécues dans mon parcours, on va dire. Donc, 2 semaines après, il y a eu un retournement de conscience. Là, c'est fulgurant, c'est la conscience qui se reconnaît vraiment au-delà de toute matérialité, de tout ce qui peut être rencontré. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses, de notions, de connaissances que j'appelle la connaissance, c'est ce qui est accessible à tous maintenant. C'est pas de l'ordre du savoir ou de l'acquis. C'est cet espace collectif qui est accessible à tous et on est, en fait, c'est disponible lorsqu'on est totalement présent dans maintenant, lorsqu'on n'est plus attaché à des idées, qu'on ne recherche plus des réponses dans le conditionné, on va dire dans le petit feuillet qu'on a écrit au cours de l'histoire, et qu'on peut s'ouvrir à la bibliothèque en entier. Et on peut laisser émerger cette connaissance, cette grande connaissance. Donc, à ce moment-là, lors de la réalisation, il y a plein de notions qui ont été comme downloadées, vues comme une évidence. Et donc, on voit à ce moment-là la blague cosmique, que en fait, on est parfait maintenant, que tout est là, qu'on n'a jamais pu se quitter, qu'on n'a pas à s'améliorer ou à se délaisser, ou on n'a qu'à se conscientiser en tant que grandeur, en tant que non enfermé, en tant que ce sur quoi on pose les yeux ou l'attention, qu'on se croit épris pour ces saveurs, pour cette histoire, pour ces émotions, pour cette intensité, et quelque part, on l'a adopté ou acheté comme étant soi. Donc, c'est toutes ces références à ce qu'on reconnaît comme étant soi. Mais lorsqu'on voit que ça ne parle pas de nous, on n'est pas enfermé dans toutes ces sensations, dans toutes ces émotions, dans tous ces souvenirs, dans toute cette histoire. Ça, c'est comme des saveurs qui pétillent ou qui se traduisent à l'intérieur du champ en entier, parce qu'on contient tout. On est comme le contenant au complet. On s'est pris pour le contenu. On a appris à s'identifier au contenu. On nous a appris. Donc, c'est de l'apprentissage. Donc, c'est de voir qu'on n'est pas ce qu'on a cru être. Et cet éveil qui souvent est une démarche de beaucoup de personnes qui veulent atteindre cet éveil, que ça devient un but, que ça devient un objectif. Une quête. Toi, une quête. Toi, tu nous dis, l'éveil, c'est une illusion. La quête, c'est de cesser de souffrir. C'est ça la motivation, le moteur. On veut arrêter cette dualité en soi. On veut aussi avoir un sens à cette existence, donner un sens à cette existence. Et en réalité, le seul sens, c'est de se retrouver en tant que jamais quitté. C'est ça qui est ironique, quelque part. On n'est pas orphelins. Non. On n'est pas des orphelins. Non, puis on a toujours été aimé. Non seulement on est aimé, mais on est l'amour même. Et c'est ça le but ultime, on va dire. S'il y a un but, c'est vraiment reconnaître que nous sommes l'émanation de l'amour. Tant qu'on croit que l'amour peut venir d'un extérieur pour venir remplir l'intérieur, alors on se sent comme des assoiffés. Donc, c'est juste un changement de perspective. C'est en ça que l'éveil est une illusion, parce qu'on est totalement assis dans ce qu'on cherche, ou on pourrait chercher. C'est toujours ça qui voit, qui fait l'expérience, qui goûte chaque saveur de vie qui nous est offert. Et c'est dans ce pur maintenant. Donc, lorsqu'on est totalement déposé en maintenant, lorsqu'il n'y a plus l'idée « je dois trouver autre chose », je dois aller chercher des sensations particulières, alors je suis là, disponible pour rencontrer ces zones qui demandent
à l'être. C'est comme rencontrer ou écouter un enfant qui vient nous partager une expérience qu'il vient de vivre, d'être totalement disponible pour l'entendre profondément. Lorsqu'il se sent reçu, alors il tourne les talons, puis il retourne, il repart jouer. Et puis la vie est belle. C'est la même chose un peu pour ces parts qui ont été refusées depuis si longtemps. Au début, ils viennent chuchoter, ils viennent parler, ensuite crier et hurler jusqu'à ce qu'on accepte de dire c'est OK. Ouais. Et les laisser simplement se traduire pour constater que finalement, on est totalement intact. On reste intact malgré l'intensité qui semble émerger ou qui semble traduire. Et tout ça parce que l'amour, c'est d'une telle intensité en réalité. Le point pur, le point d'amour ultime, cette troisième étape qui a été vécue directement, cette rencontre avec Dieu et cette fusion en Dieu, la réalisation que nous sommes ce point ultime, cette source d'amour, lumière infinie qui vibre de façon intraduisible. C'est si puissant et c'est ce que nous sommes tous. Donc, toute cette intensité refusée nous donne la sensation d'être coupé de cette intensité d'amour qui n'est que traduction de vibration, puisque tout est vibration en réalité, traduction d'information. Mais ça paraît un peu plus plat et drame, mais c'est comme une danse vibratoire. Tout est une danse vibratoire. De pouvoir se laisser ouvrir, de pouvoir goûter toutes ces notes de musique. Enfin, je compare souvent ça à une symphonie. C'est comme si on est une grande, grande symphonie. Mais pour pouvoir en constater son entièreté et sa pleine beauté, il faut pouvoir laisser traduire toutes les notes, pouvoir les laisser résonner. Et là, on peut constater et entendre l'harmonie suprême. Tant qu'on pense qu'il y a des notes qui doivent être rejetées, qu'on doit classifier, qu'on doit classer, améliorer, c'est beaucoup trop compliqué en fait. Oui, qu'on juge pas belle aussi. Ah non, cette note-là, elle a une dissonance, c'est pas beau. Mais ça fait partie Elle a sa place. ben oui, ça fait partie de la gamme, en fin de compte. Mais ce troisième étape-là, tu l'as vécu spontanément ou comment c'est arrivé que c'est ta connexion avec Dieu? Spontanément, spontanément et en même temps, on dirait que ça pourrait avoir duré l'éternité. C'est encore un concours de circonstances où je suis allée expérimenter dans ce qu'on appelle une chambre bleue. La Blue Room? Le Blue Oui, Room. ouais. Je suis allée juste goûter cette expérience-là. Mais je suis allée avec un ami et pendant qu'il expérimentait la salle, ben, pendant que j'attendais, la propriétaire m'a fait expérimenter des trucs qui stimulaient la glande pinéale. Des lumières, des sons, de la musique, et même je suis allée dans un fou rire. Je suis sortie de là dans un extase, dans un état euphorique parce que ça avait touché vraiment euh, une joie. Ça avait provoqué une joie. Puis elle m'a fait expérimenter comme 3 ou 4 choses qui stimulaient la glande. Et à un moment, je me suis dit, c'est un peu beaucoup quand même. Mais bon, j'ai fait comme confiance au processus. Puis je me suis laissée aller par l'œuvre de la vie. Mais ensuite, c'est ça, lorsque je me suis mise à écouter une musique, qui sont maintenant, il y a des musiques avec des hertz et tout ça, Ouais. c'est la fréquence de l'amour. Et je suis partie. C'est comme si j'ai été happée par des sonorités angéliques, ce que j'appelle des sonorités angéliques. C'est toutes des notions que je ne connaissais pas, que j'ai rencontrées réellement. Tout ce dont je parle et je partage, je le porte. C'est tout du vécu direct.
Pour moi, les anges, dans mon parcours, j'avais toujours été un peu allergique à ça. C'était une notion qui, je sais pas, ça me faisait un peu lever les poils sur les bras. C'est pas du concret, puis... mais là, je sais ce que c'est. C'est aussi une sonorité, une vibration si douce, si mélodieuse, si amoureuse aussi, mais dans une vibration un peu plus basse pour mettre des images que la source, Dieu. Mais c'est si aimant, si accompagnant, si bienveillant. Et donc, ce sont ces bras angéliques qui sont venus me chercher pour m'offrir ce parcours d'une intensité incommensurable. Je ne suis pas certaine que vous avez envie d'entendre tous les détails, mais tout ça pour dire que à un moment, j'ai vu qu'on était rendu à l'ère de la lumière sur planète Terre, l'ère de l'amour. En fait, la lumière, elle a déjà gagné, en guillemets. Ouais. Tout est lumière. Mais c'est comme si elle arrive pour pulvériser les ombres. C'est tout ce jeu, toujours, de toute façon, de l'inconscient. C'est la grande invitation, l'inconscient qui remonte au conscient. Donc, ce qu'on appelle les ombres, c'est comme ce qui est caché ou ce qui permet de continuer ces programmations inconscientes, ces mécanismes de réaction. Donc, de les amener au conscient, d'en devenir conscient, permet de ne plus en être sous le joug, de plus être, on va dire, sur le pilote automatique. Donc, c'est ce jeu. Et ce qui voit, ce qui est clair, c'est la lumière de la conscience. Ce qui voit, ce qui en est conscient. Voilà, donc dans une étape, il y a eu ça, il y a eu comme la sensation d'une montée dans la colonne, ce qu'on m'a présenté comme la colonne de connaissances, qui est toute l'histoire de l'humanité. Donc, c'est comme plein de choses a été vues, conscientisées jusqu'au soleil central, ce qui m'a été nommé comme le soleil central, mais qui se situe toujours dans le contenant, qui est observable, observé, expérimenté par cette conscience. Donc, le soleil central porte ce qu'on appelle l'énergie christique, l'énergie dorée, l'énergie. Et tout ça est contenu dans Dieu. En dehors de ça, comme à ce moment-là, je suis tombée dans ce que j'appelle le premier niveau de Dieu. Là, c'est une ouverture totale, un dépôt. On sait qu'on est Dieu. Et ensuite, il y a eu 3 autres poussées. Donc, c'est ce que j'appelle les 4 niveaux de Dieu, en fait, où c'est la conscience qui se conscientise dans ces niveaux de plus en plus vibrants, puissants, intenses, pour goûter cette symphonie d'extase absolue, sublime. Et voilà, et ça, c'est l'endroit où on retourne chaque nuit. Donc, c'est comme si chaque matin, on essaie à nouveau à ces idées. Juste de voir que lorsqu'on ouvre les yeux, on va revêtir finalement Dieu vêtement, ce qu'on croit. On va chercher qui je suis dans cette identité acquise, les points de référence, voir comment on se lève, comment c'est de devenir conscient de tous ces schémas qu'on a enregistrés et comment on les pose automatiquement dans nos vies. Ce qui nous réconforte. Donc, mais on n'a jamais quitté cette source que nous sommes. Cette source qui est totalement consciente de chaque aspect d'elle-même. Donc, cette conscience, on peut l'appeler Dieu aussi. C'est une évidence que c'est cette divinité. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie quotidienne avec tes enfants d'avoir touché à ça? Le lendemain, là, quand tu t'es réveillé. Non, mais c'est vrai, après avoir touché à une extase comme ça, à un moment difficile à décrire. De grande conscience. De grande conscience. Est-ce que ça change quelque chose dans ta relation avec tes proches après? C'est comme je dis, ça change comme rien et tout en même temps.
c'est comme le premier retournement avait déjà... il y avait eu dans la relation des changements parce qu'à partir du moment où on n'est plus assis dans la peur, dans la lutte, dans la survie, dans le combat, alors c'est une grande détente qui se produit. Et le corps, lui, peut se détendre aussi, puisqu'on n'est plus dans cet état d'hypervigilance en permanence. On peut se détendre et le corps peut se réparer, puisqu'on tombe en mode vacances, finalement. Donc, il y a la disponibilité pour le corps à pouvoir, c'est ça, apporter l'énergie nécessaire pour se réparer dans tous ces schémas ou ces plans de perfection, puisqu'on porte tout ce savoir, cette connaissance, en fait, en soi. Mais il y a eu une profonde désidentification après le premier retournement où je parlais totalement à la troisième personne. Ah ouais? C'est bon. Totalement, parce que j'arrivais plus à amener ça au petit jeu. Donc, c'était toujours ça te voit, ça t'aime. Donc, pour ma fille, à un moment, ça a été, mais c'est qui ça? C'est ma mère. Je veux ma mère. Je veux ma mère. C'est bon. Ouais. Donc, c'était pour elle insécurisant parce qu'il n'y avait plus les références. Puis aussi, elle me racontait des choses. Et pour moi, tout était parfait. Alors qu'avant, j'étais dans la peur totale et c'était toujours fais attention à ci, as-tu pensé à ça, vérifie ça. Et là, c'était tout est beau, tout est OK. Tu expérimentes ce que tu dois expérimenter. La vie est parfaite. Donc là, c'est comme Oh my ma God! mère. Mon Dieu, pauvre petite cocotte! Oh ouais, ramenez-moi ma mère! J'ai besoin de mes références. Et c'est là que c'est rigolo de voir ce que j'appelle le réconfort dans l'inconfort. Donc, même quand c'est dans la contraction, dans la douleur, quand ça fait partie du champ du connu, alors ça nous réconforte. C'est en ça que dans cette authenticité en soi, voir à quel point on est attaché à ces zones d'inconfort contre lesquelles on pense lutter, qu'on ne veut plus que ce soit là, mais c'est comme on pousse d'une main et on retient de l'autre. Ouais. Ouais. Donc, c'est tout ce jeu de devenir conscient de ça. Mais qu'est-ce que je pourrais dire après cette fusion en l'amour absolu? Ce qui a changé, c'est qu'avant, il restait comme un peu de la lutte face au partage, parce que la vie m'a rapidement invitée à partager. Mais puisque j'avais, dans mon expérience de vie, une phobie de parler devant deux personnes et plus, Oh là là! il y avait des ramifications un peu de ça. Mais puisqu'on sait qu'on n'est pas menacé, donc c'est OK. Tous les symptômes, tout ce qui peut se manifester est vu et c'est laissé libre tel que c'est. Mais il restait quand même une résistance. C'était toujours la dernière conférence, le dernier séminaire. Tu sais, je voulais pas. C'est comme il y avait quelque chose profondément en moi qui ne voulait pas vraiment. C'est comme, c'était oui, non. Donc, j'avais pris une pause. Mais après la fusion avec l'amour, je peux dire que ce qui a profondément changé, c'est le goût d'embrasser toute chose, de, de partager infiniment. C'est vibrant, c'est vivant. Ouais. Donc, et c'est toujours l'invitation de ne pas en faire quelque chose, même si ça paraît dans l'histoire magnifique. Tu sais, j'apporte ces couleurs et j'en parle parce que j'invite à la résonance, à la reconnaissance, dans le fait que nous le portons tous. Nous sommes tous ça. Et c'est pour ça que j'en parle, mais pas pour le saisir et inviter à rechercher quelque chose de similaire. C'est vraiment, on va dire que dans ce champ, Juliane, ça a été vécu comme ça pour rappeler que tout est déjà là. Pour rappeler que chaque champ d'expérience est déjà parfait en soi.
que c'est déjà la résonance, c'est déjà cette vibration qui est à l'œuvre. C'est de le conscientiser, de se le rappeler, de pouvoir accepter d'accompagner tous ces espaces jugés, justement. Tout à l'heure, Sylvie, tu employais ce mot, et c'est à la base, en fait, de cette sensation de souffrance en soi. C'est tous ces jugements. C'est ça qui est à la base de cette sensation de séparation. Elle se passe en soi. En premier, tout se passe en soi, en réalité. C'est pour ça que si on veut transformer le monde, alors il faut le transformer en soi. Juste pouvoir accueillir ces espaces, pouvoir habiter l'espace de paix, créer la paix en soi en cessant la guerre avec tout espace contracté, densifié ou jugé. Donc, à partir de là, c'est la paix, instantanément, et c'est maintenant, là, simplement. C'est en ça que c'est si simple, mais pour le mental, parfois. Oui. C'est la reconnaissance, hein? C'est de reconnaître ça, tout simplement. On est comme des poissons qui cherchent la mer. C'est un poisson qui cherche la mer. Il baigne dedans, mais il voit pas qu'il est dedans parce que c'est trop immense. Donc, le seul point de référence qu'on a, c'est cette personnalité qui est du tangible, qui est du connu, et nous amener à reconnaître la mère, cette immense conscience, cette grande intelligence. C'est difficile, c'est tellement difficile à un moment donné de la reconnaître parce que c'est comme si c'est trop grand. Puis on a besoin d'avoir une référence plus petite. On se reconnaît là-dedans. Fait que c'est un gros... en fait, c'est pas un travail. C'est juste de laisser aller. C'est juste de reconnaître en réalité. Tout à fait, Dominique. C'est vraiment cette reconnaissance de voir qu'on s'est attaché à l'intensité oui, qui à ça. procure la densité. Oui. Oui. Et que justement, cette mère, elle est tellement là qu'on a oublié de la reconnaître. Oui. On a oublié comment faire. Puis on baigne dedans. Mm-hmm. Tout à fait. On baigne dans cette intelligence. Oui. On est cette intelligence. On est cette intelligence, oui. Tout à fait. Voilà. En fait, c'est ça. On parlait d'éveil tantôt, que l'éveil est une illusion. L'éveil, on est l'éveil. Ce qui est une illusion, c'est de la quête de la trouver à l'extérieur de nous. C'est ça l'illusion, parce qu'on est l'éveil, on est ça déjà. Alors, pourquoi le chercher à l'extérieur tout le temps? C'est ça la quête du Graal. Tu sais, quand on parlait de la quête du Graal, c'est exactement ça. On cherche quelque chose qui est déjà posé, qui est déjà là. On le cherche. Mais c'est tellement simple là que c'est ridicule de chercher. C'est la beauté. Après quoi? C'est la beauté en même temps. Oui, c'est vrai. Ou pouvoir mieux cacher quelque chose qu'en le mettant comme dans ta face. Qui sont mes lunettes? Exactement. Exactement. Oui, c'est ça pareil. On cherche nos lunettes, on les a d'en face. Oui, c'est... Tout à fait. Et c'est si là. Ça ne peut pas être plus là. C'est toujours de voir qu'est-ce qu'on observe. C'est ça qui est traduit. C'est vraiment toujours une traduction d'informations. Ce sont des saveurs de vie qui traversent à l'intérieur de ce champ éveillé, justement, déjà, que nous sommes. Donc, c'est de le conscientiser, redevenir conscient de ce que nous sommes en réalité. Cette grandeur non enfermée. Parce qu'on a appris à se définir par le corps, à se prendre. Oui. Et on veut qu'il dure le plus longtemps possible dans le temps. Et ça, c'est une autre illusion, le temps. Lorsqu'on n'a plus cette idée, je dois faire durer ce corps auquel je suis identifiée le plus longtemps possible, ce qui amène cet état de survie même et de dualité. Parce qu'en réalité, ce que nous sommes est éternel. Absolument éternel. Donc, on peut se déposer, se tranquilliser, s'ouvrir, se laisser ouvrir, se goûter de plus en plus grandement
dans d'autres saveurs d'expérience aussi. Parce que plus on est disponible à laisser tout traduire en soi, alors on se vit en tant qu'unité. Puisque ça se traduit en soi, alors c'est à l'intérieur de soi. Donc, il n'y a rien en dehors de soi. Parfait. Il faut danser avec ses ondes d'ombre. Au lieu de les repousser puis de leur dire reste assis sur ta chaise, il faut l'inviter à danser avec nous pour que tout se transforme parce qu'un n'existe pas sans l'autre. C'est vraiment, on est dans un monde de dualité, on n'a pas le choix. Il faut faire l'unité entre les deux. Sinon, on On est n'arrivera jamais à réellement rien. dans un monde de dualité. Totalement. Mais c'est ça qu'on est venu expérimenter aussi, la lourdeur de la dualité, puis de la 3D, puis je sais pas pour vous autres, mais plus tu goûtes à l'éveil, parce qu'on est déjà ça, mais plus tu en prends conscience, plus la 3D est lourde. Oui. Hey, écoute, juste faire des téléphones à essayer de rejoindre quelqu'un de Vidéotron, c'est compliqué. Peser sur le 1, pas peser sur le 2. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est comme, oui, on voit vraiment, là tu vois vraiment le contraste entre les deux. Fait que Mais tant qu'il reste un contraste, c'est parce que, en fait, c'est de conscientiser que tout a toujours été unité. Cette dualité n'est qu'une idée. Plus on est ouvert et plus on laisse traduire toute pensée, toute idée, plus on se goûte dans cette légèreté et que tout se fait avec facilité. Ou justement, tout à l'heure, juste avant d'entrer dans l'enregistrement, on parlait de dédramatiser, de légèreté, c'est ça, c'est plutôt d'en rire, en fait, de tout ça, de voir ces conditionnements, ce qui se nomme, ce qui se pointe, et vraiment pouvoir dédramatiser tout ça, de pouvoir en rire et goûter ces saveurs de vie, qui pour moi sont pur miracle. Juste le fait de pouvoir appuyer sur un bouton, de pouvoir appeler, c'est comme, waouh, c'est fascinant. C'est comme... C'est long! J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai. long! C'est vrai que c'est extraordinaire, pareil. Oui. On peut juste prendre notre petit téléphone puis peser sur un bouton, puis ça compose tout seul. Ouais. Hey! Fascinant. C'est toute cette saveur de vie, le fait de pouvoir avoir l'impression de partager là, d'être ensemble, c'est si délicieux, si plein, si rempli. Absolument. J'écoutais une de tes vidéos et tu parlais des pensées. Et on a des milliers de pensées. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a de pensées par jour. 6 000 environ par jour. Au moins. Absolument. Mais tu nous disais, le problème n'est pas que les pensées nous traversent, que les pensées passent. Le problème, c'est le fait qu'on va happer une pensée et que là, à ce moment-là, on se l'approprie. C'est à ce moment-là qu'on crée une densité. Ben, qu'on crée la réalité. Qu'on crée cette réalité-là. Oui. On la prend et on en fait quelque chose de personnel. Donc, on en fait une réalité personnelle. Oui. Il y a une expérience que je partageais souvent au début quand j'ai commencé à partager, que ça fait un moment là, que j'ai pas raconté. C'était bien avant la notion d'éveil, de réalisation et tout ça. C'est une expérience aussi totalement mystique, absolue qui s'est produite quand j'habitais au Congo. Une nuit où je me suis réveillée, c'était une grande, grande force qui m'a réveillée de mon sommeil. Je me suis assise dans le lit et toute la matérialité a disparu. Ah. J'étais dans chaque particule de l'univers. Il y avait des particules et j'étais consciente de toutes les particules. Mais à ce moment-là, dans cette expérience-là, je n'ai pas réalisé cette notion de conscience. Conscience. Je ne connaissais pas et ça ne m'a pas été révélé comme ça. Ce qui m'a été enseigné dans cette expérience, c'est que en étant toutes les particules de l'univers, une pensée est passée, elle a été saisie et poum, a créé la réalité.
Donc, dans cette expérience, m'a été montré que c'est vraiment l'information des pensées, c'est la pensée qui crée l'impression de réalité. Mm. Donc, on n'est pas victime d'un extérieur. Tout part de l'intérieur, de ce qu'on cultive intérieurement. Et aussi, ben, on peut relaxer parce que tout ce qu'on doit expérimenter, conscientiser et savoir, ça va même nous réveiller la nuit pour qu'on puisse en faire l'expérience, le voir et le conscientiser. Donc, dès qu'on est prêt, il ne peut pas y avoir d'erreur dans cette expérience. Tout ce qu'on doit vivre, on va le vivre. Ça va se faire. Donc, on peut juste se laisser porter par tout ça, profiter du voyage et voir que la perfection, elle est là maintenant. Être juste ouvert et curieux de savoir comment ça veut se dévoiler, comment ça veut se jouer, puisque chaque champ d'expérience est totalement unique, absolument unique, parce que c'est elle qui se redécouvre et qui se retrouve d'une façon totalement unique. C'est pour ça que c'est peine perdue de penser qu'une expérience est vraiment mieux qu'une autre et qu'on doit passer par ce même phénomène où ça va pas se produire. Et pour ça, il faut éviter les jugements aussi. Parce que quand on juge, à ce moment-là, on est vraiment dans cette densité-là. On crée encore, on continue à créer tout le temps. Oui, et on continue d'écrire ce livre de survie. Oui. En mettant d'un côté ce qui est bien et pas bien. On rallonge le chapitre tout le temps. Exactement. On goûte ces saveurs de vie. En fait, tout est parfait. Même dans cette recherche, ça porte en soi une saveur extrêmement délicieuse, qui n'est pas à rejeter, qui est même à savourer. La saveur du chercheur, la saveur d'avoir l'impression de ne pas être où on devrait être, ça porte une saveur, mais si douce en réalité. J'aimerais qu'on échange sur la notion de menace, la croyance qu'on est menacé, qui fait que ça nous tient tellement loin de la vérité, puis de qui on est, de l'amour qu'on est. Le fait d'être menacé, on est tout le temps comme en survie. Comme ça, mais c'est une croyance, c'est fort, là. Ah oui. La menace, elle est souvent partout autour de nous, là. C'est vraiment quelque chose. Aimerais-tu nous parler un petit peu de ça? Ben, c'est à la base de cette sensation de dualité, d'avoir l'impression d'être menacé. Et ça nous rappelle à conscientiser l'espace jamais menacé qu'on est en réalité. Et ce contre quoi on se bat, c'est toujours les sensations. C'est contre ça, à la base, qu'on se sent menacé, puisqu'il n'y a rien d'autre. La vie, quand on essaie de la contrôler à l'extérieur, on se sent victime d'un extérieur, donc on essaie de contrôler l'extérieur pour ne pas rencontrer l'intérieur, on va dire. On va imaginer ça comme ça. On évite certaines traductions d'informations. Donc, on se dit, si la paix est extérieure, alors je n'aurai pas à me sentir contractée, menacée ou percutée, alors que c'est inversé. C'est lorsque j'accepte de rencontrer ce qui vibre en moi et de conscientiser que c'est où je porte les yeux et ce que je cultive qui fait en sorte que j'expérimente une certaine réalité. Donc, reprendre son pouvoir, sa grandeur, savoir qu'on n'est pas victime d'un extérieur. Cet extérieur, le cadeau qu'il nous fait, c'est vraiment de nous inviter à rencontrer ces espaces. Tant qu'on se pense menacé, qu'on a l'impression qu'il y a un lion derrière le bosquet et qu'on doit surveiller, alors on est toujours dans cet état d'hypervigilance, en état de lutte, de fuite ou de paralysie. Donc, le corps n'est pas en état pour se réparer. Il est toujours dans un état de surstress.
Et en fait, c'est une menace fictive. Oui. Ce n'est pas réel. Parce que vraiment, vraiment, même dans les aspects les plus densifiés, même dans les arguments qui semblent vraiment réels, pouvoir directement expérimenter le fait qu'on est éternel. Même avec la mort du corps, on est éternel. Ce que nous sommes ne mourra jamais. D'apprivoiser les sensations, d'accepter de s'ouvrir à elles. Les émotions sont des sensations. Les pensées sont des sensations. Tout est, si on regarde bien dans son ensemble, ce qu'on a décortiqué comme étant les pensées, c'est une saveur, une traduction d'informations. On le capte comme ça. L'émotion aussi. On la démystifie, on la rencontre d'une certaine façon. Tout le corps, lorsqu'il se contracte, lorsqu'il se referme, pointe sur des espaces qui se sentent menacés et en danger et qui invitent à rencontrer. Donc, ça appelle l'attention, ça appelle la présence à s'y déposer pour pouvoir justement rencontrer ça, pouvoir accueillir. Accueillir, pas dans le fait qu'on veut que ça parte, parce que sinon, subtilement, on est dans la lutte. Et donc, on ressent cette impression de séparation, puisqu'on est ce champ d'accueil, ce champ qui dit oui, comme tu disais Sylvie, ce champ éveillé qui est appelé à embrasser toute chose, à pouvoir mettre en place la bienveillance. Donc, la grande invitation, elle est de réapprivoiser cet espace de douceur en soi, parce que ce Dieu rencontré, cet espace si vibrante, ultime que nous sommes en réalité, est si, Dieu en réalité, si féminin, si doux, si amoureux, si bienveillant. Et c'est ce que j'appelle les hautes qualités. On est invité à retoucher à ça, à incarner ces hautes qualités de bienveillance, de douceur, d'amour, de tendresse, de compassion. Et dans le fait de pouvoir les faire vibrer, d'être ça, alors on peut tout embrasser de cette histoire expérimentée. C'est en ça qu'elle nous donne le cadeau de toutes ces sensations. C'est vraiment de se goûter instantanément, comme ce chant de douceur, vibrant, paisible, qui dit oui, et qu'on est là, maintenant, en dehors de tout ce qui peut être observé, de tout ce qui peut être rencontré, de tout ce qui fluctue, puisque ce qu'on est toujours intact, n'est pas influencé par tout ce qui peut être expérimenté, observé, tout ce qui fluctue, tout ce qui bouge. Donc, si ça bouge, si ça fluctue, c'est que c'est pas nous dans son aspect enregistré, on va dire, ou identifié, ce qu'on a cru ou on a appris à identifier comme étant nous. J'essaie d'être concise, de traduire des notions, on va dire, intraduisibles, mais de le mettre en image et en poésie. Et mais tu le réussis tellement bien, tu le réussis tellement bien, c'est tellement clair, c'est facile. On se demande comment ça se fait qu'on n'est pas encore rendu là. On comprend pas qu'on n'est pas rendu là. Je ne dois pas assez bien le traduire parce que depuis le début, je vous dis, vous êtes déjà rendu là. Oui, c'est vrai. C'est juste qu'on en est plus ou moins conscient. C'est comme par phase, disons. J'imagine que c'est un processus aussi, d'y aller, d'avancer un petit peu phase par phase. Peut-être qu'il y a des gens qui reçoivent cette illumination-là en vrac tout d'un coup. Pour la plupart, j'imagine qu'on avance tranquillement. Mais grâce à des personnes comme toi, Juliane, c'est tellement bien expliqué. Merci.
Merci, Vraiment. merci. Moi, j'accueille tout ce que tu as dit. C'est merveilleux. Ça me rejoint tellement. Et je trouve que ça nous donne comme un petit peu le boost de continuer, hein, de tout le temps, de devenir plus cette grande conscience. Je pense que personnellement, c'est de réaliser cette immense, cette grande conscience intemporelle qui est là, dans laquelle on baigne. Tout est là. C'est vraiment le Tout est jeu là. de réaliser, de conscientiser C'est ça. qu'on est. Oui, ça. Ouais, ça. Cette- Oui, cet intraduisible. Et oui. c'est pour ça que j'invite toujours à aller au-delà des mots. On joue, on pointe, on Oui, dit, on parle, ouais. tout ça c'est la danse, mais au-delà de ça, dans la vibration même, dans la traduction de ce merveilleux véhicule qu'est le corps, en fait, qui n'est pas à rejeter, qui est vraiment Mm. à honorer, à embrasser par lui. C'est fantastique. Ouais. Oui, cette Et vie tu dis à un moment donné, tout se passe en bas, en plus bas que en bas les des épaules. épaules, hein, en bas des épaules. C'est exact, c'est au niveau du cœur. Oui, c'est au niveau du cœur. Mais dans Ouais. toute cette traduction, dans le fait d'accepter, d'incarner ça, de s'habiter pleinement, de ressentir, de laisser traduire, d'habiter cette vie, de la laisser se traduire entièrement en soi. Mm. Et c'est ce que j'appelle transcender le corps par le fait de l'habiter pleinement, d'en être conscient, de l'habiter dans chaque parcelle. Parce que par lui, le fait de l'habiter pleinement, c'est comme s'il n'y a plus de limites. C'est comme Mm. si justement, ce qu'on a appris à délimiter, ça s'efface et ça s'unifie et ça s'ouvre dans ce grand, grand nous que nous sommes. Oui. Et de le remercier surtout. Oui. Cette notion de gratitude est très, très, très importante parce que lorsqu'on est dans la gratitude, dans la reconnaissance de la beauté, alors on vibre cette beauté et la vie nous reflète cette beauté. Parfait. C'est vraiment comme une chaîne, comme Un une poste de station radio. Oui. Exactement. Ouais. Donc, on va Parfait. synthétiser des fréquences. La Et fréquence qui s'apparente à la nôtre. tout à fait. C'est en ça qu'on n'est pas victime d'un extérieur. Non. Qu'est-ce qu'on vibre? Et c'est pour ça que lorsqu'on est face à une adversité, il faut se demander, qu'est-ce que ça pointe en moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de conscientiser, de voir pour pouvoir, on va dire, le rappeler à cette haute vibration et comme pouvoir changer Le de poste. Le fréquence. poste. Donc, c'est vraiment plus ça vibre, plus c'est conscient, plus ça chante et plus la vie chante et plus on a cette sensation d'être unifié et de pouvoir se vivre en tant qu'être libre qu'on a toujours été. On l'a toujours été et c'est vraiment de réapprendre à l'habiter pleinement, à le vivre concrètement, pleinement, dans cette authentique C'est magie. fantastique. Ça fait déjà une Ça heure. fait déjà une heure, Julien. Oh, Ça te remercie beaucoup. oh, ça te remercie. Ça vous aime infiniment. Ça vous aime. Ça vous remercie. Ça a une gratitude infinie. Ça t'aime beaucoup. Et passe une belle journée. C'est l'anniversaire de ton garçon aujourd'hui. Tu nous disais, passe une belle journée avec ta famille. Merci infiniment. Et j'espère qu'on aura l'occasion de te revoir avec nous. On sait que tu es très occupé, mais on va essayer de se trouver un petit, Avec grande, grande joie. un petit moment. Ça sera agréable. Vraiment, Juliane. Merci infiniment. Oui, alors à tous nos auditeurs, ça vous aime beaucoup aussi. Mais je trouve ça extraordinaire de parler comme ça. Oui, Ça vous aime beaucoup. Et ça peut faire partie d'un processus de reconnaissance, le fait de désidentification, de parler à la troisième personne. Oui. C'est comme si ça repositionne dans un endroit, j'appelle ça le grand personnel, plutôt que le petit personnel. Ouais. C'est comme le nous royal, hein? Ou c'est comme le personnage dans La Petite Vie. C'est le nous royal, là, que le roi, il parle toujours en nous, hein? Le roi, il parle jamais en je. Le personnage de Notre Messier dans La Petite Vie, là, il parle toujours au il.
Lui, il. Ah oui. Il parle toujours à troisième personne de lui. Ah oui, bon. Exactement. C'est moi. Tout est dans la petite vie, en fait. Oui. Pour rappeler à la grande vie. Oui. Absolument. Mais en tout cas, Absolument. merci à nos auditeurs. Merci à toi, Julien. C'est merveilleux. Puis la semaine prochaine, on a Louise Robidoux qui va être avec nous. Donc, soyez des nôtres. Une belle rencontre. Merci. Merci. Très vibrant. Et ça te remercie. Merci infiniment, les filles. Bye.